Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les nouveaux téléphones de Google, les Google Pixel 6 et 6 Pro. Entre nouveaux designs, nouveaux processeurs et nouvelles performances, à la fin de cette vidéo vous saurez tout sur les rumeurs concernant les futurs téléphones de Google. Mais avant toute chose, je tiens à préciser que toutes les infos que je vous donne sont à prendre avec des pincettes, car ce ne sont que des rumeurs. Clairement, sur ces deux téléphones, Google va opter pour un tout nouveau design. Le leaker John Prosson a réussi à avoir des rendus 3D qui ne sont pas officiels, mais qui seraient possibles sur le design des Google Pixel 6 et 6 Pro. On passera d'un design très sobre et épuré, comme les Pixel 3, 4 et 5, à un design beaucoup plus imposant et pas forcément très joli. Sur l'avant du téléphone, le capteur de selfie se trouverait en haut au centre, alors que sur les précédents téléphones, il était en haut à gauche. Les bordures du téléphone seraient très fins pour un visuel plaisant. Pour le dos, le premier changement qu'on observe tout de suite, c'est le déplacement de capteurs photo qui était pour la plupart en haut à gauche du téléphone sur une plaque de verre recouvrant toute la largeur, et qui ressort du revêtement un peu comme le Xiaomi Mi 11 Ultra. Les téléphones pourraient être dispo avec le coloris rouge, noir, bleu et orange. Ce qui serait nouveau, c'est aussi au niveau des photos. Sur le plan hardware, aucune fuite n'est sortie, et nous n'avons pas beaucoup pour ne pas dire du tout d'informations sur le plan photo. Mais en observant les rendus qui, je le rappelle, ne sont pas officiels, j'ai observé deux capteurs photo sur le Google Pixel 6, jusque là c'est plutôt normal car sur les autres séries Pixel, Google opte pour max 2 capteurs photo, mais sur le Pixel 6 Pro, j'ai pu apercevoir non pas 2 mais 3 capteurs. C'est assez bizarre, mais c'est peut-être une bonne idée. Après je me trompe peut-être, on verra ça prochainement. Sur le Google Pixel 6, il y aura un capteur grand angle et un ultra grand angle, tandis que sur le Pixel 6 Pro, il y aurait en plus des deux autres mêmes capteurs, un téléobjectif. Google, en plus d'opter pour 2 capteurs max pour les photos, compte énormément sur les algorithmes du traitement des logiciels, c'est ce qui rend les images pour le coup vraiment belles, donc l'ajout d'un troisième capteur peut vraiment être une bonne chose. En plus du design et des photos, l'écran pourrait avoir droit aussi à des modifications. Pour commencer, l'écran intégrerait le propre processeur de Google et de Samsung qui s'appelle Whitechapel. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Google en collaboration avec Samsung a créé son propre processeur pour ne plus être dépendant des autres marques telles que Qualcomm, par exemple qui leur fournit les processeurs Snapdragon. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée sur le processeur maison de Google. Quoi qu'il en soit, cette puce donnera beaucoup de puissance au téléphone. En parlant de puissance, les deux téléphones disposaient de 6 ou 8 Go de RAM et probablement de 128 Go de stockage, contrairement aux anciennes générations de téléphones de Google. Android 12, la nouvelle mise à jour d'Android, devrait être intégrée également, ce qui rendrait l'interface très personnelle et très belle. Pour plus d'infos sur Android 12, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo concernant ce sujet. Et petite info, les Google Pixel devraient sortir en même temps que la Pixel Watch, la première montre connectée de Google. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voudriez que je fasse une vidéo concernant cela. Alors certes, la nouvelle n'est pas encore sûre, encore une fois, ce n'est qu'une rumeur mais qui pourrait s'avérer être vraie. On aurait une taille d'écran de 5 pouces comme le Pixel 5, il y aurait une définition pour le Pixel 6 Full HD+, et pour ce qui est du Pixel 6 Pro, une définition de Quad HD+. Pour les deux téléphones, la compatibilité avec la 5G serait disponible, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Nous n'avons aucune information concernant cela, mais nous pouvons espérer une sortie pour fin septembre début octobre, car c'est tout le temps à cette période-là que Google présente ses nouveaux téléphones, donc c'est fort probable que ça soit de même cette fois-ci. Pour ce qui est du prix, rien de sûr, mais ce qui serait le plus probable, c'est qu'il coûte quasi le même prix que le Google Pixel 5, car auparavant les Google Pixel série 4 étaient affichés à plus de 700 €, et cela n'a pas vraiment joué en leur faveur, car Apple et Samsung ont proposé leur dernier téléphone à un prix inférieur aux anciens Pixel, donc je ne pense pas que Google puisse faire deux fois la même erreur. C'est pour ça que je pense que le prix tournera autour de 630 €, prix du Pixel série 5. Deux téléphones vont voir le jour avec un nouveau design complètement refait que je n'aime pas forcément au visuel, avec aussi des nouveautés aux photos et niveau performance. Je ne sais pas comment ça va donner car même si les potentielles nouvelles caractéristiques sont très bonnes, je pense que rien que le design va en repousser plus d'un. Mais bon, à voir car niveau qualité-prix, je trouve ça juste, donc à voir prochainement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, à liker, commenter et partager. Moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 17 h pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.